Avant qu'elle ne devienne un monstre, avant que son nom ne devienne synonyme d'horreur, Méduse était une femme belle, mortelle et maudite. Dans les profondeurs du panthéon grec, au croisement du mythe et de l'injustice, se trouve l'histoire de Méduse, la plus célèbre des 3 Gorgones. Mais ce que peu savent, c'est qu'elle n'a pas toujours été une créature aux serpents pour cheveux, capable de pétrifier d'un simple regard. Non. Avant la malédiction, Méduse était une prêtresse d'Athéna, dévouée au culte de la déesse vierge, vivant dans la pureté et la foi. Mais sa beauté attira l'attention du mauvais dieu. Poséidon, maître des océans, la désira. Et dans le temple même d'Athéna, il la viola. Et que fit la déesse? Elle ne punit pas l'agresseur. Elle punit la victime. Dans un élan de froide vengeance, Athéna transforma Méduse, ses cheveux devinrent des serpents. Son visage, une malédiction. Son regard, une arme. Quiconque croisait ses yeux devenait pierre. Elle fut exilée, rejetée, bannie du monde des vivants. Méduse était née. Ou plutôt, créée. Les siècles passèrent. Et sa légende devint un avertissement. Un symbole du danger féminin. Un monstre à vaincre. C'est alors qu'un héros entre en scène, Persée. Fils de Zeus, armé d'un bouclier miroir, d'une épée divine et d'un casque d'invisibilité, il part à la recherche de Méduse. Pas pour la comprendre, pas pour l'aider, pour lui trancher la tête. Et il réussit. Mais au moment où sa lame touche la peau de la Gorgone, 2 êtres jaillissent de son sang, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le guerrier d'or. Même dans la mort, Méduse enfante des créatures de légende. Son sang devient poison. Son regard décapité, toujours mortel. Mais alors posons la question, était-elle vraiment un monstre? Ou simplement une femme brisée, utilisée, puis diabolisée? Aujourd'hui, Méduse devient un symbole. De résistance. De féminité bafouée. De vengeance peut-être, mais surtout de mémoire. Elle nous rappelle que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et que les monstres sont parfois des victimes qu'on a privées de justice. Alors, la prochaine fois que tu entendras parler de Méduse, rappelle-toi, elle n'a pas choisi d'être un monstre. Elle est devenue ce que le monde a fait d'elle. Abonne-toi pour ne pas rater les autres mythes oubliés. Et dis-moi en commentaire, Méduse, victime ou coupable?